directeur, monsieur le représentant de la France, monsieur le consul honoraire, chers amis. Ces dernières années, la communauté internationale s'est largement mobilisée autour des questions de culture et de développement. La Convention de l'UNESCO pour la diversité culturelle, adoptée en 2005, est un exemple connu. Mais ces questions ont également été au centre des débats dans d'autres enceintes internationales, comme par exemple le sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en 2002, qui a reconnu, vous vous en souvenez certainement, le respect de la diversité culturelle comme un des 4 piliers du développement. La culture est également la préoccupation principale de l'Organisation de la francophonie. L'Union européenne, elle aussi, a bien compris l'importance de ce secteur, considéré comme un des secteurs les plus dynamiques d'Europe. Il représente en effet 2,6% du PIB de l'Union et mobilise 5 millions de travailleurs. En novembre 2007, déjà, le Conseil européen invitait l'Union à exploiter le potentiel de la culture en tant que catalyseur de la créativité et de l'innovation dans le cadre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi. Ce même Conseil invitait à de meilleures interactions entre le secteur de la culture et les autres secteurs de l'économie et à des liens plus forts entre la politique culturelle et les autres politiques. La Commission européenne a traduit ces différentes recommandations dans un livret vert publié en mars 2010. Il est intéressant de noter que ce livret vert fait référence à la Convention de l'UNESCO et dans le même esprit invite les industries culturelles et créatives à se développer prioritairement dans leur environnement local et régional. À la veille de la présidence de l'Union européenne par la Belgique et de l'implication forte de la communauté française et de la Wallonie, qui auront à présider les conseils relatifs à la culture d'une part, au développement régional d'autre part, ce livre vert revêt une importance particulière. Le thème culture et développement local qui nous rassemble durant ces 3 jours prend un relief particulier pour nous, car il est inscrit dans les priorités développées par la présidence belge. Il rejoint, dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne 2020, la mise en évidence du potentiel des industries culturelles et créatives, mais également le lien entre culture et innovation. Par ailleurs, au cours de cette année 2010, proclamée année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notre présidence s'attachera à mettre en évidence le rôle que peut jouer la culture en cette matière. Nous ne manquons pas d'exemples en Wallonie de retombées concrètes de l'action culturelle sur le développement local. Ainsi, la province de Liège, dont je viens d'ailleurs, et je pense que je ne suis pas la seule, et le ministère de l'économie de Wallonie ont créé une structure, CLAP, destinée à aider au tournage de films. Une étude récente démontre qu'en 2009, chaque journée de tournage a injecté plus de 20 000 € dans l'économie locale. Un autre exemple, la ville hollandaise de Maastricht, toute proche de la ville de Liège, est candidate à être en 2018 capitale européenne de la culture, a fait réaliser une étude portant sur l'importance du secteur culturel dans les provinces proches. Cette étude a recensé pour cette région d'environ 3 millions d'habitants 28 700 entreprises liées au secteur culturel, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et 123 300 emplois. Ainsi, vous le voyez, la culture, longtemps considérée comme un secteur marginal et budgétivore pour la collectivité, prend peu à peu une place significative dans les réflexions sur l'économie, sur l'emploi, bref, sur le développement. Je suis persuadée que nos travaux et nos conclusions constitueront une contribution significative à la réflexion en cours et que les nombreux échanges d'expériences permettront aux responsables locaux de passer de la réflexion à la réalisation de projets concrets de développement. Je remercie donc chaleureusement les organisateurs d'avoir pris l'initiative de ce colloque très important pour l'avenir, très important pour la préservation de nos expressions culturelles, mais très important également pour notre avenir à tous, tout court. Merci beaucoup.